Ce que Dieu avait promis au prophète, ce qu'il avait promis à Ézéchiel, Jésus l'a accompli. En ce jour, nous aurons des cœurs nouveaux et nous allons apprendre ses voies parce que lui-même viendra nous enseigner. Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Oh, il va envoyer de la part du Père le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins car le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne sais pas ce que vous traversez, mon frère, ma soeur, mais je vous dis, écoutez cette chanson. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, papa, mon Dieu. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
sa fidélité durera toujours. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Il fait froid, oui, il fait froid. Il fait froid. Dieu nous a bénis avec les 4 saisons. Donc nous les glorifions. Amen. Nous sommes dans l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa. Bon, gloire, gloire, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, nous continuons notre série sur une des manières par laquelle Dieu communique. Nous sommes en train de parler des ministères des anges. Alléluia. Il communique par les anges parce que lui est roi, il règne, Jésus est roi, règne, le Saint-Esprit aussi est roi. Alléluia. Oui. Le roi règne, les serviteurs font le travail. Et les serviteurs sont des anges. Amen. Dès que Jésus-Christ nous a glorifiés, voilà, parce que lui, il a été glorifié, il nous a tous amenés dans sa présence. Nous aussi, nous bénéficions de ce service. Et longtemps, si vous écoutez toutes nos vidéos, j'ai toujours dit le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus était puissant et était comblé, je dirais, des activités des anges. Et tout au long de ces prédications, nous sommes en train de voir que cela est vérité. Mais le problème que beaucoup rencontrent, ils n'ont jamais prêté attention au service des anges. Et quand je parle de ça, ça paraît nouveau. Certains se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, que les anges me parlent aussi. Vous voyez les raisonnements humains. Les raisonnements humains, c'est que on cherche toujours des raccourcis pour dire que moi, avant de croire, je dois voir ça. À certains, je dis, c'est une question simplement de progresser dans ce que Dieu a préparé pour vous. Pour certains, c'est une question de comprendre la grâce. Pour certains, je dis, croyez, vous verrez, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, les témoignages sont vivants. J'ai vu les anges. Ils m'ont servi. Ils m'ont parlé. Ils m'ont orienté. Je l'ai dit plusieurs fois et certains parmi nous l'expérimentent aussi. Alors, je parle à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou qui est encore à l'église ici. Croyez simplement, c'est un service qui est pour vous. Moi, je dis, Dieu a préparé ce ministère pour vous. Et vous me répondez, certains me répondent, si c'est vrai, je veux voir. Tu dis, si c'est vrai, c'est-à-dire que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. À ceux qui ne croient pas, je leur réponds dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Prenez Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je
réponds à tous ceux qui ne croient pas au ministère des anges, à tous ceux qui ont des doutes, à tous ceux qui disent, si c'est vrai, je vais voir. Pourquoi? Ah bon? Toi, tu dis que Jésus est Seigneur. Toi, tu dis que Jésus t'a sauvé. Ah bon? Mais ici, en 14, on dit les anges, ne sont-ils pas, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Chers frères et sœurs, c'est la parole que je vous donne. Retenez bien Hébreux chapitre 1, 14. Dans toutes les discussions, dans tous les débats, dans tout ce qui peut avoir comme contradiction, quand vous leur dites que voici ces ministères pour nous servir, tous ceux qui vont refuser, tous ceux qui vont émettre des doutes, donnez-leur Hébreux chapitre 1, verset 14. Et là, c'est à prendre ou à laisser. Mettez-les en face des Écritures. J'ai dit quoi? Vous les mettez en face des Écritures. Et voilà, ce n'est pas moi qui invente. Voilà, c'est là. Ils veulent, s'ils grognent encore, posez-leur la question. Êtes-vous fils de Dieu? Vous le croyez vraiment? Vous croyez que vous êtes fils de Dieu? Je ne crois pas. Je leur réponds. Croyez-vous que vous êtes fils de Dieu? C'est là où on voit, on remarque que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, ne connaissent rien de la Bible. Ceux qui savent, on leur a dit prier. Ceux qui savent, on leur a dit mettez-vous à genoux. Ceux qui savent, on leur a dit levez les mains. Alors ils sont fatigués de se mettre à genoux. Certains sont fatigués de lever les mains. Certains sont fatigués de chanter parce qu'ils ne savent même pas. La musique du monde a rempli leurs oreilles. Les bruits de la musique du monde remplissent leurs oreilles. Ils ne comprennent pas. Mais à vous qui croyez, à vous qui croyez, à vous qui croyez, je dis c'est pour vous. Alléluia. À vous qui croyez, je dis quoi? C'est pour vous. Ô Saint-Esprit, guide-nous encore. Que ta parole, qui est une épée, qui nous pénètre et sépare âme et esprit. Cette parole qui apporte la vie en nous, que cette parole puisse germer par l'assistance de ta personne, ô Saint-Esprit. Que cette parole puisse s'accroître comme un grain qui est sémé dans la terre et qui pousse sans aucune aide de personne. Qui pousse et qui deviendra grand. Comme un arbre et qui porte des feuilles. Et que beaucoup viennent trouver le repos sur cet arbre. Cet arbre que nous sommes, par ta sémence qui germe en nous. Ô Père, ainsi priez. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 14e. Partie 14e. Sur le ministère des anges. 14 messages, s'il vous plaît. Si vos yeux spirituels ne s'ouvrent pas, si vos cœurs n'acceptent pas, je dirais simplement aller prier et méditer. Vous savez, moi j'aime les défis. Vous refusez, vous prenez la Bible, vous commencez à regarder si ce que j'ai dit est faux.
J'aime ça. Ne venez pas avec des raisonnements, non. Prenez la Bible et simplement regardez. Point barre. Nous sommes donc à la 14e partie. Nous allons rester bibliques. Et aujourd'hui, nous verrons un des rôles des anges qu'on n'a pas pu voir la fois passée parce que nous étions conduits autrement par le Saint-Esprit. Nous verrons aujourd'hui que les anges participent à la guérison. À la guérison. Vous allez me dire, oui, Jésus nous a guéris. Oui, Jésus nous a guéris. Il y a des guérisons que nous obtenons par la foi, par l'action du Saint-Esprit directement, mais il y a des guérisons qui se produisent parce que Dieu a envoyé un ange le faire. Alléluia. Quand nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus, ça veut dire quand on associe aussi ce ministère. Donc, quand les anges viennent opérer ces guérisons chez certains, c'est tout justement par le droit que nous avons d'être fils de Dieu, par le droit d'être guéris par les meurtrissures de Jésus, par le droit d'avoir été guéris. Guéri parce que la malédiction a été brisée à la croix. Et la guérison est devenue effective par la résurrection et accomplie, je dirais, par le Saint-Esprit qui est venu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus. Je nous dis aussi, croyons encore mon Seigneur Jésus. La guérison est pour nous. Prenons un des rôles des anges, c'est-à-dire ils participent à la guérison. Prenons Luc chapitre 1, versets 19-20. Luc chapitre 1 parle de la naissance de Jean-Baptiste, ou de la conception de Jean-Baptiste et de la conception de Jésus. Dieu a envoyé l'ange Gabriel chez Zacharie, père de Jean-Baptiste. Zacharie qui faisait un service dans le temple. Il était là, dans le temple, en train de faire son ministère, servir, parce qu'il était sacrificateur. Il faisait son service. Et puis, hop, il voit un ange lui apparaître dans le temple. Il commence à trembler. Hey, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Et l'ange Gabriel a dit, non, Zacharie, ta prière a été exaucée, Zacharie. Parce que ta femme, Élisabeth, deviendra enceinte et donnera naissance à un enfant que tu donneras le nom des gens. Cet enfant va marcher devant le Seigneur pour ramener les cœurs des pères, le cœur des enfants plutôt vers le Père. Il donne la parole, la prophétie de Malachie. Alléluia. Alléluia. Donc au verset 15, l'ange Gabriel dit à Zacharie que le fils il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. 19. Ce que j'avais dit. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Alléluia.
d'œil au verset 7. Au verset 7, il, c'est-à-dire Élisabeth et Jean-Baptiste, n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Voilà. Je dis que les anges participent à la guérison. Nous voyons bien, chacun de nous a bien lu ici, que le couple était stérile. Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en. Alléluia. Une femme stérile qui enfante. N'est-ce pas que l'ange est venu participer à la guérison? Oui ou non? N'est-ce pas que l'ange est venu participer à cette guérison? Oui ou non? N'est-ce pas que la guérison était fruit de la grâce? Oui ou non? N'est-ce pas que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus? Oui ou non? N'est-ce pas que nous sommes dans la grâce? Oui ou non? N'est-ce pas que nous sommes fils de Dieu? Oui ou non? Alors, Dieu peut envoyer encore par la foi parce qu'on croit en Dieu. On croit à ce que Jésus a fait et on peut avoir de tels mystères. Et il y a des témoignages pleins sur YouTube aussi, des personnes qui ont été guéries par l'apparition des anges. Les anges apparaissaient, certains étaient touchés par les anges communiquaient la puissance, mais toujours sur ordre de Dieu. Oui ou non? C'est la même chose ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un miracle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une bonne nouvelle. C'est ce que j'avais déjà dit. Un des rôles des anges, c'est de nous apporter des bonnes nouvelles. On a vu ça, je pense, au premier ou au deuxième. Je ne sais pas, 4e, 5e ou 6e partie. Apporter les bonnes nouvelles. Voyez. À la fin, on voit que Zacharie n'a pas cru. Verset 20. Comme il n'a pas cru, parce qu'au verset 19, il avait dit, ou au 18, il avait posé une question, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. Oh, Zacharie reste, lui il était resté toujours dans ses doutes. L'ange lui dit, je me tiens dans la présence de, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. Regardez bien, j'ai été en... Voilà. Les anges ne font rien au hasard comme ça. Ils ne s'amusent pas comme ça. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Mais non. Les anges ne font pas ça. Ils sont envoyés. Ils sont sous les ordres. Vous voyez? Si Dieu t'a fait un ange, et il y a cet ange-là, protège-le. Cet ange-là, son rôle, c'est de te protéger. On te tend des pièges, on invente des choses contre toi, et c'est cet ange-là qui intervient. Alléluia. Alléluia. Il a déjà reçu l'ordre de le faire. De la protection pour toi. Mais pour des nouvelles, c'est de temps en temps qui viennent. Donc il y a des anges qui seront permanents pour nous. Il y a des anges qui viendront donner les messages et puis repartent. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend?
Il y a certains qui sont permanents. Et il y a certains qui viennent, ils donnent un message, ils partent. Ils viennent, ils donnent une consigne et ils partent. Ils viennent, ils parlent à d'autres anges. Voici, le Seigneur a dit ça, faites ça. Et tout ça, tout ce que j'ai dit, j'ai des preuves bibliques. Comment ils travaillent, comment les anges travaillent, je vous les montrerai un jour, en progressant. Et ici, qu'est-ce que Gabriel a dit à Zacharie? Tu seras donc muet. Au verset 20, comme tu n'as pas vu, tu seras muet. Et Zacharie est devenu muet. Vous voyez? Zacharie est devenu quoi? Muet. Il entend, mais il ne sait plus parler. Ouais. Vous voyez? Il donne la bonne nouvelle. La parole de Dieu s'accomplit. Élisabeth devient enceinte. Évidemment après. Mais le papa devient muet. Et tu ne parleras que quand ces paroles seront accomplies. Vous voyez? Il le rend muet et il donne aussi la solution directement. Quand ton épouse enfantera, c'est à ce moment-là que ta langue se délire. Alléluia! Et c'est ce qui arriva. C'est ce qui arriva. C'est ce qui arriva. Toujours dans Luc chapitre 1. Au verset 57, jusqu'au verset 66. Luc chapitre 1, 57 à 66. Jean est né et tout le monde est venu le 8e jour, le jour de la circoncision de l'enfant. Au verset 59, le 8e jour, verset 59, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, le nom donné par l'ange. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Alléluia. Donc si Zacharie avait changé le nom, l'ange avait dit qu'il s'appellera Jean. Et si Zacharie avait essayé d'appeler cet enfant du nom de Louis-Roger, c'est fini. Il allait rester muet. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? On t'a dit tu es muet. Mais tu vas reprendre ta capacité de parler quand les choses vont s'accomplir. L'enfant est né. On attend maintenant le nom. On dit à maman comment il va s'appeler. Maman dit Jean. On dit non. Dans notre famille, la lignée, il n'y a pas de Jean. Non. Qu'il s'appelle Zacharie comme son père. Parce que tout le monde voyait que Zacharie était devenu sourd. Plutôt muet, pas sourd, mais il écoutait. Muet. On dit, ah bon, comme il est malade comme ça, comme il est muet comme ça, bon, donnons un nom que cet enfant portera, le nom de son père, qu'il continue avec le nom de son père. Ça, c'est le raisonnement du monde. Et on vient dire à Zacharie, Zacharie prend une tablette, il écrit, son nom est Jean. Dès qu'il a écrit ça, les gens ont regardé, il s'appellera Jean. Hop, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, le résultat, il était rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser. Vous voyez? La suite, quand vous lisez 67 et les suivants, il a commencé à prophétiser. Il prophétise sur Jean. Son fils, il prophétise sur Jésus aussi. Vous voyez?
Ça, c'est l'action des anges. Une action des anges. Apporter la guérison. On pense aussi dans Jean chapitre 5, verset 1-15. Ça, c'est la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, verset 1-15. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette piscine? La Bible nous dit, dans cette piscine, il y avait des malades ayant toutes les maladies qui existaient à l'époque. Il y avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des diabétiques, je ne sais pas quoi, et quoi encore. Il y avait plein de malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange venait bouger l'eau. Si on voit le mouvement de l'eau, le premier qui saute dans cette piscine, il est guéri. Le premier qui va sauter est guéri. Alléluia. Voilà. Jean chapitre 5. Oh, c'est fait. Verset 2. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 7 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quel que soit ça, on a dit quel que soit quoi ça? Vous voyez, quel que soit sa maladie. Quel que soit ça, ok. Tout le monde a compris, c'est bien. Si tout le monde a compris, nous allons prendre Matthieu 12, 22, 24. Prenez Matthieu 12, 22, 24. Tout le monde a compris. Matthieu 12, 22, 24. Matthieu 12. Matthieu 12. Ah. Voilà, Matthieu 12, 22, 24. Jésus, après avoir enseigné, un jour, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il est guéri de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce point là le Fils de Dieu? Vous gardez ce verset, on prend encore Luc, dans le même contexte, dans Luc chapitre 11, verset 14. Luc 11, 14. Luc 11, 14. Voilà, Luc 11. 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque les démons furent sortis, les muets parla et la foule fut dans l'admiration. On voit ici quelqu'un est muet, est devenu muet par l'action d'un démon. Vous voyez? Quelqu'un est muet par l'action de quoi? Les démons sont des serviteurs du diable. Les démons ont suivi les diables. Certaines personnes tombent malades parce qu'ils ont été envoûtés. Ils ont été ensorcelés. Même si vous ne croyez pas à la sorcellerie, ça existe. Moi, j'ai vu tout ça. Parce que dans mon cœur, quand je parle comme ça, il y a certains qui me suivent sur les réseaux sociaux aussi. N'y croient pas. Ils discutent. Est-ce que les démons existent? Oui, on nous a raconté. Ah, il laisse les raconter. Moi, j'ai déjà cru en Jésus. Quelqu'un qui dit comme ça, tellement qu'il est ignorant. Les démons lui font l'affaire. C'est comme ça, certains chrétiens meurent comme ça.
Tu es chrétien, tu as la vie de Dieu, mais tu meurs comme ça. Pourquoi? Ton christianisme n'est que sur les lèvres. Tu n'es pas convaincu de tout ce que Jésus a fait. Vous savez ce qui arrive? Tu peux beau parler du nom de Jésus, tu peux beau crier le nom de Jésus. Si ta vie, ta manière de vivre ne correspond pas à ce que Jésus a dit et Jésus a fait, un démon peut te tuer. Qu'est-ce que j'ai dit? Je le répète. Vous les chrétiens, ou les chrétiens qui n'ont que le nom de Jésus sur les lèvres, dans leur cœur, dans leur manière de vivre, dans leur cœur, dans leur manière de vivre, ils ne vivent pas comme Jésus a dit, et selon l'œuvre de Jésus, ces personnes-là peuvent être tuées par les démons. J'en ai des témoignages et des expériences. J'ai vu des gens mourir, soi-disant des chrétiens, mais ces gens ont été tués par des démons, envoûtés. Vous voyez? Ici, on voit quelqu'un sourd parce qu'un démon était en lui. Quand Jésus a chassé ces démons, la personne a été guérie. Un démon rend muet, mais un ange peut venir guérir. Oui ou non? Oui ou non? Alors, quand Dieu dit, allez, vas-y, l'ange vient manifester la gloire de Dieu, passe, la personne est libérée. Libérée. Complètement. J'ai déjà vu des exorcismes. Nous prions, nous sommes avec des frères, nous prions pour quelqu'un, la personne tombe, boum, par terre. La personne roule, Les esprits qui étaient là ne voulaient pas sortir. À un certain moment, on entend la personne, ces esprits crier, il y a des anges ici, fuyons. La personne est délivrée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Par terre, il veut se relever, il tombe encore. Il pleure. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Les démons sont là, résistent pour sortir. Et puis ils crient. Il y a des anges qui sont venus là. Et puis ils fuient. Ils fuient. Des esprits humains, des sorciers dans les corps des gens. Dans des familles dont les personnes ont des parts sataniques et diaboliques. Parce que les grands-pères étaient, je ne sais pas quoi, faisaient des cultes, ils faisaient des projections astrales, la sorcellerie, la magie noire, quelle que soit, toutes ces magies. Certains qui sont dans des sectes occultes. Et les esprits, là qu'on dit des esprits humains, envahissent eux-mêmes, leurs épouses, leurs enfants, leurs petits-fils. On a déjà vu des cas comme ça. On chasse les esprits qui sont dans la personne, ils disent non. C'est son papa lui-même qui l'a amené dans le dojo, dans comment on dit, les dojos là, leurs trucs occultes là, dans leur temple bizarre. Non, c'est sa maman elle-même qui l'a amené dans les eaux, qui est venue nous consulter. Sa maman nous l'a donné. Il refuse de sortir parce qu'il y a des pactes comme ça. Et on a déjà vu dans des choses comme ça, cet esprit-là crie. Il commence à crier. Pourquoi? Parce qu'un ange vient au moment là, il commence à les fouetter et puis il y a la délivrance. C'est des choses que nous vivons. Mais tu vois, dans tout ce que j'ai dit là, il y a des personnes. Ça, est-ce que c'est vrai? Donc, lui, Roger là, maman Élise là. Non, il faut bien voir. Il faut bien voir. Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai? À
touché à la magie. Hein. Ce n'est pas, nous n'avons pas touché à la magie. Nous n'avons jamais touché à la magie. Pour faire tout ça, c'est la foi en Jésus. Alléluia. Vous les jeunes là, que je vous dis les jeunes, faites attention. Faites attention. Quand vous êtes avec des personnes qui ne croient pas ça, retenez ce que moi je vous ai dit. Le pasteur a dit, c'est ça. Et vous-même, vous avez la capacité maintenant de chasser les démons. Et quand vous chassez les démons, vous savez que c'est un combat spirituel. Chasser les démons, faire une délivrance là, faire un exorcisme, savez-vous que c'est un combat spirituel? Toi, tu es là. La personne est là, la personne est envoûtée, habitée par des esprits. Tantôt, tu ne vois pas ces esprits. Tu ne les vois pas, mais tu es en train d'agir par la foi. Mais ne pense pas que tu es seul. Le Saint-Esprit est là qui pilote tout l'événement. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui. Le Saint-Esprit, vous allez dire, mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas fait? Vous n'avez jamais compris. Quand le Saint-Esprit fait, il utilise les anges. Et ta parole par la foi, c'est ta parole maintenant qui libère l'activité des anges. Pour que la personne soit libérée. Quand on voit les démons rendre les gens muets, on vous dit que les anges peuvent venir pour libérer. Vous doutez. C'est quoi ça? Les anges viennent, je le répète, sur ordre de Dieu, sur ordre du Saint-Esprit. Les anges nous servent par l'œuvre de Jésus, parce que nous sommes aussi des fils de Dieu. Comprenez ça une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Nous voyons donc des délivrances, des exorcismes. Vous savez, une jeune demoiselle, ici à Bruxelles, il y a maintenant quoi? C'était en 2000, je ne sais pas, 15 ou 16. Mon épouse était partie à Kinshasa et moi j'étais resté seul avec les enfants. Il y a une jeune demoiselle qui faisait des crises de schizophrénie. Elle était internée ici, à Uccle, à Foncois. C'est peut-être Foncois, oui, vers le fond là. Il y a un grand centre là où on traite des maladies psychiatriques, voilà. Et j'ai vu des gens là, les fous là-bas. J'ai vu aussi des gens qui sont tantôt fous, tantôt ils reviennent dans la normalité. J'ai vu des dépressifs là-bas. On a été avec une jeune sœur. J'étais les noms. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à la personne parce qu'il y a certains secrets qu'on ne dit pas comme ça publiquement. Ma jeune sœur là, ma jeune nièce, pris dans une grande église qui est ici à Bruxelles. Je dis bien une grande église qui est ici à Bruxelles. J'étais le nom de l'église. Là, sa petite sœur souffrait de schizophrénie. Tantôt elle est juste, tantôt comme ça, tantôt elle s'est déshabillée à la rue, tantôt la police doit venir la prendre, on doit lui injecter des produits pour calmer, des choses comme ça. Chez nous, en Afrique, on dit qu'elle souffre de la folie. Ici en Europe, c'est la schizophrénie. En Afrique, on dit que c'est la folie. C'était, tantôt, ça arrivait dans des stades très avancés. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle sautait à la rue, elle courait, elle disait n'importe quoi. Voilà. Jusqu'à se déshabiller. Il faut que la police vienne. Vous voyez? Cette petite sœur, on l'a ramenée dans quelques églises ici à Bruxelles. Elle n'a jamais été délivrée. Quand on l'a ramenée ici. Et puis il y a d'autres pour prier pour elle, commencer à donner des prescriptions. Non, pour compris pour toi, prépare-toi, tu feras des jeûnes, tu feras ceci. La personne est malade, on est en train de lui imposer encore d'autres femmes. L'église était encore à la maison, on avait commencé, l'église était à la maison, un dimanche, j'ai prêché à la maison comme ça, dans mon salon. La grande sœur vient.
J'ai dit, bon, tonton, on peut partir. J'ai dit, elle est où? Non, elle est dans une église quelque part. Si je donne aussi l'endroit, là où il y a l'église, vous pouvez imaginer, il venait de quelle église? J'étais encore vraiment. On vient là, à Anderlecht. Je rentre dans cette église, je vois compris pour les gens, ainsi de suite. Moi, je dis, ok, ça va, je pars un peu attendre dès que ça finit. Quand la prière était terminée, sa jeune sœur sort. Quand elle est sortie, je l'ai regardée comme ça, on s'est regardé, face à face. Là, on venait prier pour sa délivrance. On a prié pour sa délivrance, on a mis des, je ne sais pas quoi, et puis on a dit, reviens dans 48 heures parce que ta délivrance n'est pas finie. Le pasteur va te oindre là, il va te mettre encore de l'huile d'onction pour que la délivrance soit parfaite, des choses comme ça. Vous laissez quelqu'un qui souffre de crises de folie ou de schizophrénie comme ça, vous lui dites aussi que ta délivrance n'est pas finie. Vous savez dans quel état vous mettez la personne? Hein? Moi, je regarde la petite soeur face à face. Dès que je l'ai regardé, les démons commencent à se manifester. Devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais la personne n'est pas délivrée. Je l'amène dans ma voiture. Oh, à l'époque, on avait la retournée. On dit, rentrons à l'hôpital. On est parti jusqu'au centre psychiatrique, là où il était interné. On est parti là. Oh, dans la chambre. Moi, je ne connaissais pas beaucoup de choses. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? La fille a parlé un peu. Ok, ça va. J'ai dit, c'est bon. Je vais prier pour toi. Et s'est mis à genoux. Dès que je m'étais levé, les esprits commençaient à s'agiter. Et moi, comme on était dans un milieu scientifique, dans un milieu hospitalier, on ne peut pas prier en désordre là-bas. On viendra nous arrêter, on va ramener la police pour nous arrêter. J'étais là, j'ai dit allez, sortez. Je parlais comme ça, là. Sautez. Sautez. Bon, sortez. En moins de 15 minutes, la fille était libérée. Alléluia. Alléluia. Cette fille-là, sa grande sœur est dans une grande église ici. Elle est partie aussi, on a prié aussi pour elle par les pasteurs de sa grande sœur. Les pasteurs de sa grande sœur ont prié, rien. Et moi j'ai prié, la fille était délivrée. La grande sœur va dans l'église, dans leur église, et dit, et donne les témoignages. Ma sœur a été libérée. On a dit comment? Il dit que non, c'est mon oncle qui a prié pour elle. Ah bon? Ils étaient dans les doutes où ils ne comprenaient pas, ou peut-être ils voulaient apprendre. Et puis un beau jour, je vois, ils me contactent, tel. Je vois, on m'envoie 4 pasteurs de cette grande église. On m'a envoyé, je dis bien combien? 4? 4 quoi? 4 pasteurs de cette église. Et ils sont venus me voir à la maison pour demander comment j'avais fait pour délivrer cette fille. Ce n'est pas mauvais. Je ne me moque pas d'eux. Non. Pourtant, moi, j'apprécie leur démarche. De cette église, m'a envoyé 4 pasteurs pour vérifier, pour avoir. Il m'a dit, mais comment tu as fait? Moi, j'ai dit, j'ai prié par la foi. Est-ce que tu es sûr que la personne est guérie? Oui. Ils ont essayé de me poser plusieurs questions, de me ramener à quoi? Et je voyais même, ils avaient des doutes, parce que tantôt certains ne croyaient pas, tout ça, j'ai dit, je leur ai dit, elle est libérée. Vous êtes sûr? Oui. Comment? Par la foi. La foi en Jésus. Ils voulaient savoir comment. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai cru à ça. Quand je vous communique ces vérités, ces expériences, et si vous doutez, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. J'ai un ami
professeur à l'université de Kinshasa maintenant. On a étudié ensemble. Moi aussi, j'allais être professeur, mais j'avais arrêté à l'époque. Moi, je suis venu ici. Lui, il est resté là-bas. Il y a quelques années, il a défendu. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Chimie, c'est comme moi. Mais lui, il est catholique. Moi, je suis dans les églises évangéliques. Mon ami, là, est venu à la maison. Mon épouse, il me connaît. Et puis, on parlait. Il m'a dit, ah! Il dit, oui, Roger, quand on me disait que tu es pasteur, mais moi, je ne croyais pas. Maintenant, je vois vraiment que c'est vrai que tu es pasteur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais toi, comme je t'avais connu à Kinshasa, il peut me dire que non, tu prêches. J'ai dit, oui. J'ai dit, mon ami, je suis devenu pasteur, je prêche. Il dit, tu sais, maintenant on commence à échanger, on change. Il dit, tu sais, mon frère, c'est que moi j'ai vécu chez moi à la maison. Il dit, moi je croyais que les choses qu'on voyait à la télé, certains pasteurs, quand ils prient, ils chassent les démons. Moi je croyais que c'était la fausseté. Parce que lui, il est très catholique comme ça, rigoureux, mon ami là. Et puis un beau jour, il revient de la prière, je ne sais pas où il revenait, d'où, je ne sais pas. Il vient comme ça, il parle à sa femme, il y a eu un problème, les esprits ont commencé à manifester dans sa femme. Ah non, ils étaient en train de prier, oui. Il m'a dit, il a prié sa femme, il a demandé à sa femme qu'il prie ensemble. Et quand ils se sont mis à prier, les esprits ont commencé à se manifester dans sa femme. Bon, lui, il est scientifique, il est chimiste, il est professeur. Maintenant, dans la maison, les démons parlent dans la bouche de sa femme. Papa Germain. Professeur à l'université, la plus grande université de Kinshasa. Professeur là, d'où moi je viens aussi. Il prie avec sa femme, les démons commencent à parler dans sa femme. Il dit, ça ne fait rien faire. Et puis, subitement, une pensée lui est venue de faire comme il voyait à la télé faire certains pasteurs. Il dit, tu sais, par hasard comme ça, lui il dit par hasard, mais moi je sais qu'il était conduit par le Saint-Esprit, parce que j'ai l'expérience. Conduit par le Saint-Esprit, lui il dit, et puis subitement par hasard, j'ai une idée de faire comme je voyais faire à la télé. Il a dit, il s'est adressé comme ça à sa femme. Donc il regardait sa femme. Il a dit au démon là, sors. La femme est tombée, bouf, par terre. Elle roule. Et elle veut faire comme ça. Quand il a vu cela, il a pris encore la force. Sors! 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 Et c'était quoi l'esprit de sorcellerie? La personne qui a envoûté sa femme, la personne qui c'était quelqu'un de sa famille, de la famille du prof. Il dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu comprends? C'est moi. Toi qui? Il a tout dit. J'étais venu du village pour venir faire ça. J'ai fait ça dans la famille. J'ai détruit ça par la sorcellerie. Ah bon? Il a délivré sa femme et il a appelé la personne qui faisait ça. Il dit, voilà, dis-moi, ce que moi j'ai entendu ici, est-ce que c'est vrai? Les sorciers étaient dégarnis. Il a dit, oui, c'est vrai. J'étais venu du village et c'est moi qui faisais ça à la maison, qui envoûtait, qui détruisait, qui faisait des choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Mon ami là est catholique. Mais par la foi en Jésus, il a chassé les démons. Il a fait l'exorcisme de sa propre femme. Et la sorcellerie qui était rentrée dans sa maison, il a pu l'arrêter. Et pour cet ami, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Parce que beaucoup ne voient pas ça, ne vivent pas ça. Et lui, c'était la grâce. Et le Saint-Esprit l'a aidé. Il a fait comme il voyait à la télévision faire certains pasteurs et il a découvert que c'est vrai.
Bon, maintenant, venez me dire. Maintenant, venez ou allez dire à mon frère là, allez dire que tout ce que tu as vu, c'est à vous ce qu'il faisait. Allez lui dire. Et c'est ça le malheur de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas croire. Ils sont là légers. On vous dit que c'est vrai, vous pouvez chasser les démons. Oh non, on dit. La sorcellerie existe. Ah, ils peuvent rien me faire. Est-ce que ces professeurs-là savaient l'état de sa maison? Non, par la grâce, il a tout découvert. Et il a libéré sa maison et il est devenu content. Et puis il m'a encouragé, il dit, frère, continue. Alléluia. Il dit, mais moi, je reste catholique. Je lui ai dit aussi, continue avec le nom de et Jésus, tu as vu. Continue, c'est tout. Et maintenant, je ne sais pas où il prie. Je ne lui ai pas dit quitte le catholicisme, viens dans les églises évangéliques, non. Il a gardé ses convictions. Moi aussi, j'ai mes convictions. Mais du moins, on a la victoire sur les démons. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les anges participent à la guérison. Retenez cela bien. Si les démons, les serviteurs du diable, tuent les gens et rendent les gens malades, les anges peuvent venir sauver, peuvent venir aussi guérir sur ordre de Dieu. Alléluia. Ils peuvent être là par la foi, par la foi en Jésus et intervenir. Et moi, j'ai plusieurs témoignages comme ça. Voilà pourquoi je peux me retrouver partout. Au milieu des gens qui ont trop étudié intellectuels. Au milieu des personnes qui sont très riches, des millionnaires. Au milieu des Européens, des cartésiens comme on dit. Les Européens réfléchissent, ils disent non. Voilà, nous c'est la réflexion, nous on doit voir. Je peux me retrouver dans ces milieux-là. Tout comme je peux me retrouver dans un milieu des pauvres, des ignorants, des orphelins, des veuves, des prostituées. Je peux me retrouver aussi dans ces milieux-là. Mais je garde mon identité. Alléluia. À tous, je dis quoi? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Jésus-Christ nous a libérés de la puissance et de la malédiction. Jésus-Christ nous a élevés dans la présence de Dieu, comme on dit à la droite de Dieu. Je dis que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Je dis tout ça. Je dis vous pouvez opérer des miracles. Je dis que vous êtes protégés. Je dis je donne l'évangile. Et c'est ce que je vous demande de faire. Faites-le. Vous verrez la gloire de Dieu. Jeunes, soyez intransigeants. Ne tolérez pas les bêtises, les jeunes. Ne tolérez pas les bêtises autour de vous. Si vous êtes entre vous là, vos amis là veulent vous entraîner dans les désordres, dans les bêtises, il faut refuser. Il faut les ramener à l'église. Les parents, parlez de ces vérités aux enfants, à vos petits-enfants. Parlez-leur de ces vérités. Parce que vous, beaucoup de parents disent quoi? Nous prions simplement, nous prions. Mais non. Tu as un verre devant toi, ou deux verres. Il y a un poison dans un verre. Et puis dans l'autre verre, il y a de l'eau. De l'eau claire comme ça. De l'eau limpide. De l'eau propre. Et puis, ton enfant est devant ces deux verres. Toi, parent, tu sais, ça c'est le poison, ça c'est le bon. Tu vas dire à l'enfant, avant que l'enfant désire boire. Et tu vois ça, toi tu vas dire simplement, non, moi je vais prier. Je vais prier. Ah, tu sais, les enfants, et moi je vais prier. Hein? Tu vas prier, donc tu laisses ton enfant
dans une probabilité de 50-50, de 1 sur 2. Et si ton enfant, ils disent que non, moi c'est ça, il prend le verre empoisonné, il boit, il va mourir. Mais c'est à toi, parent, de dire non. Dans ce verre-là, il y a du poison. Dans ce verre-là, c'est l'eau qu'on boit, c'est eau ici. Tu fais ça. Ne faites pas l'erreur simplement de dire non, j'ai pris. Même si j'ai dit la bonne prière à faire, c'est de prier pour ce que Dieu a préparé d'avance pour les enfants. Même si je dis ça. Mais quand on les voit faire des mauvaises choses, il faut leur parler, il faut leur prêcher, il faut leur exhorter. S'ils refusent, tu continues toujours à prier par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance pour eux. Mais ne dites pas que je n'interviendrai pas. Ma prière suffit. Mais non. Parle, éduque, enseigne, communique par la vérité de Dieu. Et prie, associe ces deux-là. Voilà. Alléluia. Oui, l'enfant peut être rebelle. Il peut quitter la maison, il part. En ce moment-là, tu n'as plus de communication. Peut-être que tu appelles au téléphone, ou il appelle pour dire, c'est maman, papa, comment tu vas? C'est tout. Et puis ça s'arrête. Il ne veut pas écouter autre chose. Ça se comprend. Là, ça se comprend que tu ne pries que pour ce qui a été préparé d'avance. Mais quand tu as l'opportunité d'avoir les enfants devant toi, parlez-leur. Parlez-leur. Prenez la Bible. Aujourd'hui, on a des vidéos. Prenez la Bible. Faites lire aux enfants. Il va dire, ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, tu sais, c'est la science. Ah, papa, maman, ça c'est vous et c'est votre époque. C'est votre époque. Donc, lis un peu. Qu'est-ce qui est écrit? L'enfant va lire comme ça. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fit sortir, les muets par là. Ah, dis, tu crois ça? Tu crois que Jésus, tu crois ça? L'enfant ne sait pas que quand il lit cette parole, il est en contact avec l'esprit de vie. Moi, j'ai vu des gens être délivrés parce que je leur ai dit, lisez ces versets. La personne prend la Bible et lit comme ça, la puissance de Dieu se manifeste. La personne est délivrée. Beaucoup de délivrances, moi, ce n'est pas toujours, je chasse les démons, je chasse. Mais non. Il y a certains, il y a un problème. J'ai dit, ok, il y a un problème. Le Saint-Esprit m'inspire. Je prends un verset biblique, je dis, prends la Bible. Il prend, lis ça, il lit. Boum, boum, boum. La personne est libérée. Plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas comme ça. Je dis bien plusieurs cas comme ça. Il y a d'autres. Moi, je lis. Je dis, ok, tu as lu, ok, tu as compris, oui. Regarde bien, tu as compris, oui. Quand il dit oui, vous, la puissance de Dieu se manifeste. Guérison. Alléluia. Alléluia. Faites lire aux enfants. Lui, il pense qu'il va s'amuser. Ah, il pense à la légère. Mais quand il lit là, il lit les paroles du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il répète ce que le Saint-Esprit a dit aux évangélistes, a dit aux apôtres. Et c'est comme ça que, en répétant, la puissance peut se manifester. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu la guérison. Un des rôles des anges, c'est participer à la guérison et aux délivrances ou aux exorcismes, si vous voulez bien. On a vu aussi que les anges apportent des bonnes nouvelles. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Dès qu'ils sont envoyés, tout ce qu'ils disent arrive. Oh, nous vivons aussi dans cette présence de Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous disons doit arriver. Voilà. C'est comme ça que les thèmes de l'année prochaine, j'étais en train de prier déjà, je disais, qu'est-ce que l'année prochaine? Là, dans mon cœur, ça sera le thème de l'année, la foi active. La foi qui se fait des actions. Alléluia.
La foi en Jésus pour faire des actions. Ça, c'est le thème, notre thème de l'année prochaine. On a eu beaucoup de choses. Maintenant, il faut aller dans les actions. Alléluia. Tout ce que j'ai dit là, c'est des bases, des fondements. Maintenant, on va simplement commencer à agir. Commence à agir. Commence à vivre les prophétiques. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que chacun dise merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour cette vérité. Merci, Père. Au nom de Jésus. Je veux prier. Père, ta parole est vérité. Jésus, ton œuvre est vérité. Toi-même, tu es la vérité. Oui, Saint-Esprit, tu es la vérité. Tu es la vérité. Et les anges, leur existence et leur rôle et le ministère, c'est aussi de la vérité que nous découvrons. Nous avons entendu et nous avons cru. Merci au Père d'accomplir ta parole. Merci au Père de confirmer cette parole et de nous amener au-delà de ce que nous avons déjà vu et de ce que nous avons entendu. Dans ta grande miséricorde, dans ta grande fidélité. Ainsi priez. Amen. Et j'ai dit, Centre Grâce Vérité est béni au nom de Jésus. J'ai dit que vous êtes bénis au nom de Jésus, vous et vos familles. Ainsi, priez encore une fois. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire à Dieu. Dites à ceux qui ont fui le froid, qui doivent participer, qui doivent venir. Il y a certains qui doivent se brancher et suivre. Gloire à Dieu.